Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul de la boutique Brico et Scrap. Oui, j'ai profité des derniers jours sur le fil pour le Black Friday et du fait, il me fallait quelques petits trucs pour pouvoir commencer mon album avec la collection Steampunk de Scrap Boy. Je vous montre ça tout de suite. Je vais vous montrer quand même qu'on a toujours un flyer avec notre petit prénom. Ça fait toujours plaisir. Là, comment dire, les coordonnées de la boutique ici. Je vous mettrai tout en barre d'infos dans le petit plus. Et les partenaires du moment pour les tutos. Toujours super bien emballé. Ça, regardez-les filles, vous faites un effet cuir avec ce papier-là du tonnerre. J'avais besoin de compléter pour pouvoir vous faire l'album. Je vais faire du bruit, c'est vraiment pour vous montrer que c'est trop bien emballé. On a toujours des petites friandises dans notre colis. Pour commencer, j'ai pris une petite, du coup je l'ai pris, c'est quand je vous ai fait le tuto sur Christmas Greeting, j'aurais bien voulu avoir la couleur Burgundy. C'est un peu un rouge brique pour faire mes petites maisons, je suis contente, du coup je l'ai commandé. Une Allegro Burgundy. J'adore ces petites peintures. Et elles font même pas 2 €. Donc franchement, elles sont très couvrantes, elles sont top. Et elles sont assorties au papier de chez Stamperia. Tout est assorti chez Stamperia. Donc je suis contente, j'ai l'Allegro. Allez Nat, passe à la suite. J'ai repris, comme j'ai super bien apprécié, les Glamour Sparkles. J'aurais bien voulu l'avoir en turquoise, mais on verra bien quand elle reviendra en boutique. Cette fois-ci, je les ai pris en doré. La dernière fois, je les avais pris en ancien, je ne sais plus, brillant ancien. Et là, j'ai pris en or. Et ben c'est sympa comme tout pour apporter un peu de texture et de brillance sur nos créations. Ensuite, bah voilà, le Scrap Boy Steampunk Journée. J'ai repris normalement un 30-30 et j'ai repris un papier en 15-15. C'est exactement le même que je vous avais montré lors de mon haul, sauf que c'est en beaucoup plus petit. Et ça peut être sympa à détourer et aussi à faire des petites pochettes à l'intérieur. Puisque j'ai pris la structure d'album de chez Stamperia. Donc ça, je vous l'avais déjà montré avec les roses jaunes. Regardez-moi ça. C'est papier. Il est trop beau. Et c'est midi-cartes comme ça. Je peux aussi bien les utiliser pour faire une série d'ATC. Je l'ai pris aussi... pour compléter sur l'album, vous voyez les petites étiquettes là, elles sont plus petites, plus sympas à caser. Mais c'est aussi pour moi, perso, vous faire des petites ATC. Regardez-moi, c'est trop mignon sur le thème de cette collection-là. Moi, je l'aime beaucoup. Ça, je vous avais déjà montré cette collection-là. Je vous remontrerai le i du haul. Regardez ces fonds engrenages et on l'a en 2 fois. Le 15-15, c'est 2 fois ou 3 fois. 3 fois. Mais c'est super génial. Je l'ai pris en 15-15 et c'est là-dessus que je vais vous faire un petit album. Pour l'album, ça, je vous montrerai après. Pour l'album, j'ai pris les chips de chez Stamperia. Alors c'est la collection Song of the Sea. Et ben c'est des engrenages. Je me suis dit, allez, pour aller avec cette collection-là, j'ai pris des petites chips. C'est du carton bois très fin, on a des tuyaux et on a des engrenages. Ça, c'est pour le futur album qui doit arriver. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? On a notre petit mot, que je regarderai après. J'ai repris des aimants. Alors là, j'ai pris les tout grands. Et il est tout plat. Alors, je ne sais plus la référence. Je vous mettrai tout dans le petit plus. Ça, c'est super. Quand on a... alors, ils sont hyper fins. Ils sont costauds, les aimants de chez Brico et Scrap. Il n'y a que là que si j'achète. C'est de la balle. J'ai pris ceci, mais j'ai pris des grands. Parce que je pense que je vais faire beaucoup de rabats. Je voudrais quelque chose de plus large. Donc, je pense que ça ira. Parce que j'ai jamais testé les grands. Les autres, oui. Les N, je ne sais plus combien. Mais ceux-là, je les ai jamais testés. Donc, j'ai pris des aimants pour l'album. Et toujours pareil, pour l'album, j'ai pris du cardstock Florence. Je dois avouer que celle qui font des albums, c'est chaud patate de choisir son papier, comment dire, qui va trancher pour faire les emplacements photos. Moi que je m'en sers pas pour ça, mais eh ben au final il va aller très bien. Ouais, je suis contente de mon choix. J'ai choisi la couleur, je ne sais, je vous mettrai en référence. J'ai pris celle-ci, c'est un vert, je ne sais plus le mettre là. Non, il n'y a pas le nom. C'est du cardstock chez Florence en 216 grammes. Je l'ai pris en A4, j'en ai pris 2, je pense en avoir assez. Et en fait, je me demandais si ça allait avec la collection. J'étais pas sûre, mais au final, eh ben, ça va très bien, ça me convient. C'est un joli vert. Ouais, c'est parfait. Je vérifie avec vous. Trop bien. Donc, pour faire l'album, j'ai pris 2 cardstock Florence. Je pense en avoir largement assez. Je suis contente. Et pour terminer le projet de l'album Steampunk Journée, je l'ai pris en 30-30. Donc c'est le même que je vous ai montré en 15-15, sauf que les designs sont beaucoup plus grands. Ça peut être très intéressant pour la couverture, puisqu'on va faire un album qui va faire 17 sur 21. Donc parfois pour une couverture, pour la couverture, ça peut être sympa d'avoir des grands designs. Je les ai pris en 30-30. Ça, c'est pour le projet album. Je vous montre la suite. J'enlève le carton, ça sera plus simple. J'ai repris
Alors, je vous l'avais déjà montré. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé d'où vient mon petit carnet, là, où je consigne. Alors, j'ai fait, où je consigne toutes mes, comment dire, mes collections Stamperia. J'ai commencé. Là, c'est la la Christmas Greeting, et je reste toujours sur mes étiquettes comme ça. Voilà, j'ai fait ça vite fait. C'est le truc vite fait. Ça me permet de faire un petit mémo. Et j'ai fait une bêtise parce que j'ai pas mis quelque chose sur la reliure. Ce sont les carnets en stone paper. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. C'est cousu à la main, c'est de la méga qualité, j'adore, je les ai testés depuis peu et je les aime beaucoup. J'ai fait donc mes différentes collections chez Stamperia. Donc là, j'ai pas protégé ma tranche et c'est venu couler sur ma Song of the Sea, je vous la montre. Je l'avais pas terminée parce que j'attendais ces fameux éphéméras dans mon dernier haul. Je l'ai terminé. Bon, au final, ça choque pas parce que l'encre est venue s'infiltrer ici. Ces petits carnets-là, c'est fait en stone paper, je me répète, c'est de chez Stamperia. C'est topissime, du coup, je l'ai pris en A5. Ici, c'est un A6, vous voyez, le format est beaucoup plus petit. Mais c'est sympa aussi, j'aime beaucoup les petits formats. Et cette fois-ci, je l'ai pris en A5. Ce papier-là, vous pouvez le peindre, vous pouvez embosser, tout coller, tout ce que vous voulez, le coudre. Il est super. J'en ai profité, c'était les Black Friday. Je n'ai pris un autre Art Journal Mix Media de chez Stamperia. Je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris, alors j'ai craqué sur la collection Blueland. Comment vous dire? Pas forcément sur les papiers, mais j'avais envie. J'ai une petite création en tête en Mix Media Home Déco que je vous ferai en vidéo. Et j'ai pris donc les chips de la collection. Ce sont des roues, le chariot, les fleurs. Bon, le mot live, pas spécialement, les fleurs, tout ça. Je vais voir ce que je vais faire avec ça. Finalement, ils sont pas mal. Et j'ai pris les die cut. Oh, Merry Christmas. Oh, j'ai une petite cartoonette. Oh, merci beaucoup, Constance. À toi aussi, je te souhaite plein de belles fêtes, plein de bonnes choses pour 2024 et surtout de belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Constance. Oh, merci. Les jolies petites cartoonettes Merry Christmas. J'adore le Père Noël. Il est excellent. Merci tout plein, Constance. Ceci dit, j'ai craqué pour la Blueland, mais craqué pas surtout, surtout les die cut. Cette fois-ci, j'ai pris les die cut. Je vais vous les montrer parce qu'il y a des jolies fleurs. Bon, forcément, c'est du bleu, hein. C'est dans mes couleurs et il y en a de toutes les tailles. Je vais vous faire un petit home déco avec ça. J'ai une idée. Oh, c'est trop beau. J'adore. C'est ce que je voulais. Je vous les montre. Regardez-moi ces die cut. Ils sont sublissimes. Ah, je crois que je vais m'éclater. Évidemment, je vais pas mettre que du Stamperia, je vais tout mélanger. Je vais prendre ces chips-là. Vous allez voir, je vais vous faire une petite toile avec ça. Et je vous laisse ces die cut. Le die cut est beaucoup plus épais. Je préférais pour cette création. Oh, ils sont magnifiques. Magnifiques. Regardez-moi ça. On a même... Regardez-moi ce banc. Superbe. Ah, je regrette pas. Ah, on a même des roues. C'est excellent. Regardez-moi, c'est bleu. On les en plus grands. Je vous montre ça tout de suite. Ça va faire partie. Je les avais vus, ça va faire partie de mon Canva. Enfin, oui, je pense que ce sera un Canva. Regardez-moi, c'est bon. Trop joli, avec les fleurs et tout. Ouh là là, vous allez voir ça. J'avais craqué, j'avais une idée. Regardez-moi cette fenêtre. Trop, trop, trop. On peut le réaliser, ça. C'est sympa comme tout. Je suis contente de les avoir pris. Je regrette absolument pas. Il est magnifique. C'est la collection Blueland. Est-ce que je l'ai là-dessus? Pour celles qui veulent savoir. Alors, elle existe en rose. Elle existe en bleu. Elle est magnifique. Magnifique, Blueland. Moi, j'ai pris la bleue, évidemment. On a des papillons, on a des étiquettes for you, on a des fleurs à tomber dans les bleus. De toute façon, tout ce qui est bleu. Trop, trop beau. Des petites enveloppes, je veux dire des timbres enveloppes. Toujours des fleurs. Elle est superbe. Regardez-moi ces petits oeils. Trop, trop beau. Ça, pareil, je vous proposerai en vidéo. On fera un petit truc. Je vais faire simple, vous allez voir. De toute façon, tout ce que je fais, c'est simple. J'ai pas la prétention de faire des choses compliquées. Quand je vois des artistes, des réels artistes, faire des trucs à tomber. Moi, je fais des trucs tout simples. Et il faut savoir que, vous voyez, c'est du carton. Et si vous voulez avoir plus fin, il vous suffit tout simplement de décoller tout doucement votre carton et vous vous retrouvez avec des éphéméras beaucoup plus fins pour mettre dans vos albums. Parce que c'est pas toujours évident de caser des éphéméras dans les albums. Des die cut dans les albums parce que c'est plus épais. Délicatement, vous enlevez les couches de carton et vous vous retrouvez avec des éphéméras. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Oh, je suis trop contente. Ah ouais, ça va me plaire, ça va me plaire. Et en plus, on a plein de mini fleurs comme ça. C'est génial. J'aime bien voir toutes les tailles. C'est trop, trop chouette. Et franchement, cette collection, elle a tombé, hein. C'est pas que le papier il est beau, mais j'ai pas vraiment d'idée. J'ai une idée de mélanger, vous savez, la récup et tout ça. Mettre quelques éléments de cette collection parce que j'adore le bleu et j'adore les fleurs et les papillons. Elle est juste magnifique. Ça m'a donné une idée de création. Ça, je vous le partagerai. C'est un futur tuto qui va arriver. Blueland, franchement, elle est très jolie. Et je me suis dit, c'est pas forcément que je suis fan, mais je voulais la voir. J'ai pas tout pris. J'ai pris les éphéméras de la collection, une des dernières. C'est la Coffee and Chocolate. Alors, j'ai pris les éphéméras.
Et j'ai pris, alors ce qui est bien, c'est qu'ils font des papiers de fond. Et là, on a 22 feuilles, si je me raconte pas de bêtises. C'est pas forcément mon papier préféré de chez Stambaria, mais je voulais le voir. Je voulais le voir parce que des fois, quand on l'a en vrai sous les yeux, les idées viennent. Et je le trouve quand même très vintage et très joli. On a les anciennes chocolateries, là, les devantures de magasins, c'est super beau. Pour celles qui aiment le café, le thème c'est le café et le chocolat. Regardez-moi ces petites étiquettes et c'est très joli. Regardez-moi ces buffets, j'adore. J'ai pris ce truc-là, donc c'est nouveau. Il y a 22 pages, tout simplement pour venir découper certains éléments et faire mes propres montages. Regardez-moi ces papiers. Donc ça, c'est une des dernières collections de Stambaria. Regardez-moi ça. Ça peut être sympa. Vous vous amusez après à faire ouvrir vos portes et tout et créer une devanture de magasin. Il y a plein de possibilités à faire avec ce truc-là. Et ben, il est joli. Hein. Franchement, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? C'est très vintage. J'aime beaucoup. Ça me donne même une idée avec de la récup. Faire peut-être, je ferai peut-être un petit home déco mix média. On verra bien. On verra bien. Oh, il est beau. Hein. Franchement, il est super joli. Oh, regardez-moi les tablettes de chocolat. C'est excellent. En fond comme ça. Après, je sais pas vous faire un album, je sais pas. Mais franchement, je ne regrette pas de l'avoir pris. Bon, celui-là, j'aime moins. Vous savez, c'est les dessins, les baristas vous font des super dessins avec la crème sur les tasses à café. Mais non, ça, c'est pas forcément mon truc. Ça, j'aime beaucoup. Bon, les fonds bois avec le cacao Pero. Et c'est bien parce qu'on en a 22. Ça, j'aime moins aussi. Mais c'est pas, vous voyez, c'est pas recto verso. On a 22 designs et c'est nouveau. Donc, c'est bien. Parce que des fois, on hésite, on ne sait pas lequel prendre. Là, j'en ai aucune hésitation. C'est pas trop ma tasse de thé, celui-ci. Celui-ci, si, ouais, allez. Années 50, ça peut le faire. Très joli papier. Regardez-moi ça, c'est fond. Oh là là, j'adore. Alors ça, c'est tout à fait mon univers. S'ils avaient fait tout ce truc-là sur la torréfaction, pour torréfier le café, ça aurait été top. J'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce fond-là. Et on a les toiles les sacs à café en toile de jute, c'est excellent. J'en ai quelques-uns, des fonds de grains de café. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve. J'ai pris cette collection-là pour m'amuser, voir ce que je peux faire. Pourquoi pas, sur le thème du café et du chocolat. Et du coup, j'ai pris les éphéméras. Je sais, je fais du bruit, bouchez-vous les oreilles. Attention, les voilà. C'est trop mignon. On a des mini grains de café comme ça c'est sympa aussi. On a des parts de gâteaux, j'imagine. Un petit cœur fondant au chocolat. Ça me rappelle les petits gâteaux en forme de cœur qu'on recevait dans notre colis. Des carrés de chocolat. Ah ouais, c'est très friandise, machin, boulangerie. On a des gâteaux. Après, il y en a qui peuvent aimer. Hein. Je sais pas trop, mais je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec ça. On a des gâteaux comme ça. Pourquoi pas? Pour les amatrices de café, de pâtisserie. Oh, la plaque de chocolat, elle est trop bien. L'éphéméra est très jolie. La tasse, j'aime beaucoup. On a la jolie étiquette, la Coffee Break. Oh, ça, j'aime bien. Le mot chocolate, très joli. J'aime beaucoup tout ce qui est pancarte et tout ça ancienne sur le café, le chocolat. Ça, j'aime beaucoup. La tasse là, j'en veux dire moins. Je préfère la vintage. Un petit cœur de chocolat. Là, c'est la fumée du chocolat. On dirait une bulle, mais c'est la fumée du chocolat ou du café. On a quand même des personnages, alors je suis contente. Parce que moi, je suis assez dans le figuratif. Les bâtons de cannelle, le petit torchon à l'ancienne, un petit carreau. J'aime beaucoup les mots. Coffee, là, ils sont très jolis. Je pense qu'ils seront utilisés. Un petit carré avec un fond ancien. Comme ça, avec une petite serrure. Toujours des chocolats. Ceux qui sont pâtissiers boulangers, ça peut faire une bonne idée de cadeau, faire un album sur ce thème. À offrir à un boulanger-pâtissier. Des chocolats, des petits gâteaux. Oh, mais j'ai du mal, hein. Des petits gâteaux. Les gâteaux, c'est pas trop mon truc. L'autre tasse, on avait You et on a Mi. Je préfère ces pancartes-là. Les pancartes sont très jolies. Anciennes comme ça. Petit carré de chocolat en forme de cœur. Ouais, les étiquettes sont plutôt jolies. Le chocolat, c'est le langage de l'amour. Et on a cette gentille dame. Les personnages sont sympas. On a la petite table de bistrot. Oh, c'est typique bien français, ça. Et puis avec les petites tasses You and Me. C'est mignon comme tout, ça, pour la Saint-Valentin. Ah, on a quand même la cafetière. Ça date, hein, ça, je vous dis pas, ça date. Et on a une devanture de chocolaterie vintage. Ils sont très jolis, les éphéméras. Et on se retrouve avec 3 petits grains de café. Rien ne nous empêche d'ajouter des vrais grains de café sur nos créations si on prend cette collection-là. Ouais. Voilà. Franchement, surprise. C'est pas une de mes collections préférées, mais en me creusant un petit peu, je pourrais éventuellement
vous proposer des petites créations, mais c'est du style soit de la carterie, soit une petite page de collage, pourquoi pas, je sais pas si un home déco, faudrait que je me creuse un peu la tête, mais pourquoi pas, peut-être un petit home déco. Je veux pas les mélanger avec le Blue Land. Par contre, à choisir, je préfère Blue Land. Ça n'a rien à voir, hein. Mais elle est très jolie. Franchement, elle est très très jolie. Ça, c'est les dernières collections de chez Stamparia. Voilà mon haul de la boutique Brico et Scrap. J'ai hâte de commencer l'album avec la collection Scrap Boy Steampunk Journée. J'ai hâte, hein. Voilà, ça, on se retrouve bientôt pour la confection de notre album avec cette collection-là. Bon, il va y avoir de tout, essentiellement du mix média. Et c'est parti pour un tour. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!